Salut les fruitadicts, on va se promener aujourd'hui pour découvrir une puteria qui vient d'Amérique centrale. Donc Vincent va vous en parler un petit peu plus au niveau de sa culture, son origine. Et ensuite on passe à la dégustation parce que c'est un fruit qui est plutôt très sympa. A tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un fruit qui est vraiment pas très connu. Un fruitier originaire d'Amérique centrale, donc Salvador, Mexique, sud du Mexique, Guatemala. Puteria hypoglocca. En anglais ils appellent ça cinnamon apple. Ah, donc on peut confondre avec pomme Ouais, cannelle. en traduction Hey, ça voudrait dire pomme cannelle, mais ça n'a rien à voir avec une anonacée, une pomme cannelle. Voilà, donc c'est un fruitier qui est vraiment pas connu, pas très connu, pas très c'est cultivé. moche hein, comme ça. Alors là ils sont mûrs. Mais ils sont moches. Voilà, donc C'est pas beau comme forme de fruit. ouais, mais par contre, voilà, on s'aperçoit que c'est quand même C'est gros. ça nourrit son homme. Hein. Ouais. C'est là, il y a quand même du poids. On va le voir tout à l'heure au moment de la dégustation. Il y a de la consistance. C'est pour vraiment, les bonhommes. c'est vraiment un très très bon fruit. Alors cultivé dans son aire d'origine depuis la nuit des temps, hein, les Mayas utilisaient, consommaient beaucoup ce fruit-là. Pour les vertus nutritives Voilà, et médicinales. voilà, Hein. c'est ça, Ouais. vertus nutritives et médicinales. Voilà, donc ça c'est un fruitier pour l'avoir testé. Donc là, ici, on a un arbre Il a quel âge qui, ce chouchou là? c'est un arbre qui a maintenant une dizaine d'années. Ok, regardez, Voilà. il y a un fruit là-haut. Ouais, il y a encore un fruit, on est en ce sont les derniers fruits là. Donc c'est une espèce particulièrement adaptée à la Nouvelle-Calédonie, qui va être Par rapport au climat, tu veux par dire? rapport au climat, par rapport au sol. Donc ça va quand même préférer des sols drainants. Mhm. Avec une légèrement acide. Donc voilà. Par contre, c'est une croissance qui est lente. Par exemple, C'est-à-dire là que tu dis celui-ci, là, quel âge tu dirais? celui-là, il a une dizaine d'années, donc c'est pas des arbres qui sont très très Oui. grands, qui ont une grande Là, envergure. il fait 5-6 mètres celui-là. Voilà, et en plus sans avoir été vraiment taillé. Donc ça ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Par contre, voilà, ça met du temps. Fructification à partir de 5 ans. 6 Voilà. ans, hein? Ouais, 5-6 ans. Toujours pareil, ça dépend de l'environnement dans lequel va se Mi-ombre, trouver l'arbre. soleil? Non, ça va accepter, tolérer. Alors ça va tolérer la mi-ombre, mais ça va quand même préférer le plein soleil, Ok. notamment pour qu'il y ait des fructifications. Ça sera mieux le plein soleil. C'est Voilà. auto-fertile ou il faut... c'est dioïque? C'est auto-fertile. Ah, ça c'est Donc toujours en fait, intéressant. Hein. ouais, on n'a pas besoin d'avoir 3, 4, 5 arbres. Un seul arbre suffit pour avoir des fruits. C'est généreux Donc, quand ça fructifie? Ou c'est un peu anecdotique, c'est on va toujours dire. pareil, ça dépend de l'environnement, de comment on les nourrit, de la quantité d'eau qu'il y a à disposition. Voilà, non, j'ai envie de dire que bon, cet arbre-là, il y a des années on s'en occupe pas vraiment. Il fait plus partie de la collection. Il n'est pas cultivé en verger. On a fait un verger donc Oui. de Puteria. On vous le présentera dès que ça sera. On fera une petite visite en fait de Ouais, la ouais, c'est vrai. propriété. On n'a pas jamais fait ça. On pourra vous faire voir quelques vergers qu'on a mis en place de toutes ces espèces de diversification. Et donc Hypoglocca, c'est une espèce à laquelle on croit tout particulièrement. Donc voilà. Alors ici, celui-là, cet arbre, c'est pas le cas. Hein. Il est là depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Qu'est-ce que je dis, 10 ans? Non, il a plus que ça en Plutôt fait. une vingtaine d'années, Oui, non? oui, oui, il a plutôt. Non, je dis des bêtises en fait, c'est ça. Il a plutôt une quinzaine, vingtaine d'années Ouais. celui-là. Là. Je Ouais. vous montre un peu le porc parce que c'est joli. Ça Hein. fait 10 ans que je m'en occupe, mais il a été planté avant que. Ouais. Donc sapotacé, donc il y a du latex. Famille des sapotacées, donc latex, toujours Donc, pareil. alors multiplication. Toujours pareil, latex, on le voit. Greffe, marcotte, semis. Alors ça peut se greffer, marcoter, alors toujours pareil comme la famille des sapotacées, les marcottes c'est un peu délicat, mais on a Miss Marcotte maintenant qui maîtrise. Elle nous a réussi les sapotes de sapotille, des sapotes, des marcottes de sapotille. Donc non, après c'est bon un petit peu d'expérience, ça se fait moins facilement qu'une sapote de rutacée par exemple, qu'un citrus, mais ça peut très très bien se réaliser. Ou alors après par graines. Par graines, c'est l'idéal. Voilà, en fait, donc ouais. en sachant que c'est assez fidèle. La croissance est lente, hein, tu disais. La croissance est lente, mais l'avantage de multiplier par graines, c'est qu'on se retrouve avec des plants, des arbres qui sont avec des pivots bien enracinés. Donc nous, on a les vergers qui sont dans la vallée. Issus de graines, quoi. Ouais, donc ça a un petit avantage par rapport à ça. C'est des arbres qui à terme résisteront mieux aux aléas climatiques, notamment aux cyclones et au vent. Quoi, Ok. voilà. Bon, je pense...
Allez, on va goûter, ouvrir Allez. la Puteria Hippogloca ou Cinnamon Apple. Vous allez voir, il y a deux textures. Ouais. C'est assez étonnant comme... Donc la génétique, rapidement, pendant que Audrey ouvre le fruit, la génétique vient de Fruit and Spice Garden en Floride. À l'époque, quand on a découvert ce fruit, il est peut-être un peu trop mûr là, non? Mais je sais pas. Alors regardez, il y a deux textures. L'intérieur là, il Ouais. est plus ferme, granuleux, comme une poire. Et là, autour des petits noyaux, enfin des petits, non, c'est des gros noyaux, vous avez plutôt une texture crémeuse. C'est cette texture-là, c'est cette partie-là qui va avoir le goût de la banane. Et l'autre partie, Alors je pense qu'il est un petit peu avancé. il est un petit peu avancé. Tu vas me dire, ah non, on a la banane. Ah, tu vois? Oh, c'est bon. On dirait de la banane cuite. Ouais. En fait, ça a la texture d'une banane rôtie. Vous voyez, à la poêle. Ah, j'adore. J'adore. C'est hyper crémeux, onctueux, c'est super agréable. Super bon, c'est super bon. On dirait qu'on mange une banane en fait. Ah ouais, clair. Alors, il y Ouais. a une texture un peu plus sucrée que la banane, plus ronde que la banane. Mhm. Presque une petite banane cuite, caramélisée. Waouh. Hein? Ouais, Tu le je retrouves suis d'accord avec toi. C'est exactement Banane cuite, caramélisée. ça. C'est ça. Avec la même texture. Franchement, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, on va goûter parce que cette partie granuleuse Et puis se ça, c'est le mange deuxième effet qui se coule. On a toute la chair qui se trouve autour de la peau. autour de la peau, Tiens, qui elle a un aspect un peu plus granuleux, un peu comme la peau, avec le goût la de poire, pomme. en fait. Pomme poire, voilà, ouais. La texture, c'est plus une granulation comme de la poire. Ah, c'est bon aussi. Hein. C'est sympa. Hein. Alors, le goût est plus acide. C'est de la pomme, ça a le goût de la pomme. Le goût est clairement plus acide parce que quand on vient de cette onctuosité crémeux, sucré, très sucré là, on est sur quelque chose. Alors, on a vraiment ces petites graines sous la dent, Ouais. comme les poires, Granuleux, granuleux. ouais. Mais pour moi, ça a le goût de la pomme. Alors, je ne retrouve pas la pomme. Hein. Ah ouais? Toi, tu retrouves quoi alors? Je ne retrouve pas la pomme. Mais Là, c'est pas mauvais. cette partie-là. Peut-être plus près du. Moi, clairement, c'est ça que je préfère. C'est cette texture-là, cette regardez là. partie-là, ouais. C'est beau, en plus, c'est un peu. Très sympa. Ça a comme une fruit. belle couleur jaune, un peu nacrée. Ouais. C'est Non, super joli. C'est un super fruit. Alors, l'odeur, ça ressemble pas du tout au goût. Non, exact. Tu t'attends pas du tout à tomber sur de la banane au niveau du goût. Ouais, Ça sent un peu le fumé. ouais. Tu vois, ça sent un peu le feu de bois de camping. Et par contre, le goût, c'est vraiment clairement banane cuite, légèrement caramélisée. Sympa comme fruit. Hein. Exact. Alors, moi, je donnerais sur 10. Moi, je suis sur 7 sur 10 sur ce Ah, fruit. moi c'est pareil, je suis sur 7-8 sur 10. Ouais, hein. ouais, Vraiment, c'est un fruit qui mérite d'être connu, Ah ouais, reconnu. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, la génétique vient de Floride. C'est une espèce qui pendant longtemps n'était pas décrite. Hein. La Fruit and Spice Garden, ils avaient pendant longtemps mis Puteria sp. Et ça a été décrit là, il y a quelques années. Et voilà, non, c'est vraiment un fruit qui aujourd'hui commence à être introduit en culture, alors principalement au Salvador et au Mexique, mais je suis persuadé que dans la décennie qui arrive, Ça va se développer. c'est un fruitier qui va être cultivé Alors. à des fins commerciales un peu partout. Ouais, pour finir, hein, je comprends le côté nutritif. Oui, ça Un nous- peu comme la banane. Tu sens que ça te nourrit. C'est ça. Même là, entre quelques trucs. Alors là, on vient de déjeuner, mais Ouais. sur le pouce, tu sens que tu manges un fruit entier. Voilà, c'est bon, tu as Ouais, fait ton 4 heures, mais tu peux même faire un repas. Donc, je C'est pense ça. qu'au niveau énergétique, au niveau kilocalories, ça doit être assez riche. Ouais. Donc, un fruit sympa. Et j'aimerais bien le goûter frais. Ça, et puis il Pour faudrait le aussi... rafraîchir un peu au niveau de cette saveur qui est quand même très crémie, Ouais, très onctueuse. Un côté frais pour lui donner un twist dans la fraîcheur. Parce que là, ils sont à température Oui, là, ambiante. ils sont à Il fait température, une chaleur de gueux. Je ne sais pas si vous voyez, on transpire sans rien faire. Donc, ben voilà, très bon. Donc, 7, 7,5 on va dire. Ouais, 7,5. Entre 7 et 8, 7,5 sur 10. Ah, purée, pas mal. Puteria Carrément. Hippogloca, Voilà. Cinnamon Apple. Cinnamon apple en anglais, en français, je sais pas Puteria trop comment. Hippogloca. Voilà, le nom commun en français, je sais pas trop comment on pourrait appeler Bon ça. fruit. Très bon fruit Très bon fruit. qu'on vous conseille. Ok, ça marche. Allez, ciao À les bientôt. pétadiques. Semaine prochaine. Yes.